On se retrouve sur le site lichess.org pour une nouvelle partie dans notre aventure où on essaie d'atteindre les 1500 Elo. On en est au 35e épisode, on a eu beaucoup de réussite sur le 34e épisode, on méritait de perdre, et puis l'adversaire qui a, je sais pas, qui a un peu paniqué, qui nous a rendu une pièce alors qu'il avait beaucoup d'avance, et qui a joué lentement et qui est tombé au temps. Donc on s'en sort miraculeusement, mais ça nous fait une victoire quand même, donc on se rapproche petit à petit de l'objectif. Alors on l'a dit, on a des joueurs qui jouent de mieux en mieux, aux alentours des 1500 Elo, donc on essaie d'abriter notre roi et puis de regarder les coups joués par notre adversaire et de réfléchir à un ou deux coups à l'avance, et chose qu'on n'a pas fait lors de la partie précédente. Alors on va essayer de faire un petit peu plus attention sur cette partie. Allez, on garde l'habitude de jouer en 10 minutes avec 5 secondes de rajout, mais on n'a pas bien utilisé notre temps la dernière fois. Allez, je propose d'ouvrir avec E4. Adversaire qui joue a priori la défense française, on s'attend à un coup comme celui-là. Alors ici on peut prendre, on peut pousser. Alors je vais pousser parce que d'habitude on prend, on s'attend à un coup comme celui-là. Et je me retrouve souvent en difficulté dans cette situation. Je connais pas les coups, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que derrière il y a le cavalier qui va venir mettre la pression, la dame qui va venir mettre la pression. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais venir défendre le pion, mais je vois bien que ce cavalier va arriver. Après, je vois que la dame va arriver. Et là, déjà, je suis un peu en panique. Alors, mon pion, pour le moment, est défendu. Si j'échange les pions, il y a le fou qui va arriver aussi. Alors, je peux peut-être décaler la dame. Alors, je pourrais essayer de prendre le pion, venir installer mon cavalier, mais du coup, je perdrai un autre pion. Je peux aussi essayer de roquer rapidement. Pour le moment, le pion a attaqué que 2 fois. Attaqué 3 fois et défendu que 2 fois. 3 fois avec la dame. Donc, je vais mettre mon fou en E2. Je vais essayer de jouer roc. Ce pion sera défendu. Après, je pourrais peut-être faire des échanges. On voit l'adversaire qui a joué très rapidement, qui a l'habitude de jouer cette ouverture. Je fais exprès de me mettre dans la difficulté pour découvrir des choses. Adversaire qui prend. Est-ce que j'ai envie de prendre du pion ou du cavalier? Si je prends du cavalier, j'ai l'impression que je perds un pion. Donc je vais prendre du pion. Essayez de faire attention, j'ai toujours un pion ici qui est fragile. Et puis si je mets mon cavalier, j'ai la dame qui défendra plus. Donc attention à ça. Après je vais peut-être passer le cavalier par là. C'est ce que je vais faire. Ouais, le cavalier qui va mettre la pression sur mon pion. Je continue de le défendre. Ah, donc là, ouverture qu'il faudra que j'étudie un peu parce que j'ai l'impression d'avoir les pièces blanches, mais de subir le jeu des noirs. Ouais, ce fou. Bon, je peux aussi venir embêter la dame. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. Ouais, mon cavalier, je sais pas comment il va venir embêter la dame. Il faudrait peut-être que je sorte mon fou, mais il va peut-être se faire échanger. Après, c'est pas grave. Si je sors mon fou, il y a peut-être la dame qui va venir prendre. Je vais peut-être aussi décaler la tour, mais sûrement que l'adversaire a décalé la dame pour moi. Et puis si jamais je décale, il y a la dame, je pousse le pion, ça va. J'ai les cases blanches qui vont être faibles, un fou qui pourrait venir mettre la pression sur ma tour. Moi, je suis un peu embêté là. Je pourrais aussi tout simplement jouer à B3. Après ça, peut-être
je vais me débarrasser de cette faiblesse ici, en tout cas. Mais pareil, le fou de case noire qui peut venir s'incruster ici. Et puis ça me permet de sortir mon fou. Je peux peut-être d'ailleurs le mettre ici en B2. Va venir défendre les pions. Alors en rôle assez passif dans un premier temps. Mais bon, ça va peut-être me permettre de placer mes tours autrement. Contrôler des cases. Ouais, peut-être décaler madame aussi. Pour que les tours jouent entre elles. Ouais, pour moi, ce pion est plutôt bien défendu. Il va peut-être falloir penser à attaquer. Mon adversaire qui se prépare à doubler, il faut peut-être anticiper ça. J'aimerais bien replacer ce cavalier là, mais c'est ce que je vais faire. Et puis je vais voir si je peux pas les changer. Tout mon pion attaqué 3 fois. Défendu 3 fois. Si jamais il y a des échanges, peut-être que je prendrai d'abord de la tour. Il faut que je me méfie parce qu'on pourra prendre sur échec. Et finalement... Allez, maintenant j'arrive à renforcer la défense de ce pion. J'ai toujours la paire de fous. Bon, j'ai quand même une faiblesse ici, mais... Attention à ce cavalier qui peut venir. Allez, je lis mes tours. Attention à ce fou aussi qui peut venir. Qui remettrait madame. Ah, on le voit, on a affaire à des joueurs quand même qui jouent bien mieux. Bon, on l'a dit, on s'attendait à un coup comme celui-là. Alors, proposer l'échange des fous. Si jamais le fou vient par là, on pourra reculer aussi. Ah, j'ai toujours mon pion qui est défendu. Allez, je reprends la tour. J'ai toujours ma dame qui défend le pion. Et puis je vais pouvoir moi aussi doubler. Hein. Et la pression qui a diminué à l'aile dame. Il va peut-être falloir que j'envisage de passer à l'offensive moi aussi. Hein. Alors on va déjà essayer de se mettre par ici. Enfin, je méfie de ce cavalier. Donc on va éviter de mettre on va éviter de mettre la dame en C2. On peut aussi envisager des coups comme celui-là. Pousser le pion A pour installer le fou. Pour essayer de provoquer des échanges. Oh, le cavalier qui recule. Toutes mes pièces se protègent. J'ai pas envie d'initier les échanges. Ah, sinon, j'allais subir et c'est lui qui allait être maître de la colonne. Attention, je pourrais très bien venir comme ceci. Ah, clairement une ouverture qu'il faudra que je travaille. Mais je l'ai dit, je connaissais pas bien, on s'est mis dans la difficulté. Peut être intéressant de regarder à l'analyse ce qu'il fallait faire. Et bon, on se retrouve dans une position où on a subi un peu. Maintenant, je pense que la partie est à peu près égale. Dans une ouverture où on ne connaissait pas bien et notre adversaire connaissait très bien.
Donc finalement, on s'en est sorti en essayant d'appliquer les principes qu'on s'est mis en tête. Et l'adversaire qui nous a d'ailleurs rattrapé autant, on l'a pas dit, mais on joue contre Dario Panarese, classé 1468. Ouais, j'aimerais bien remplacer mon cavalier qui sert pas à grand chose. Alors, est-ce qu'il pourrait servir à quelque chose quelque part? Je peux aussi placer mon fou pour protéger le pion, pour pouvoir pousser l'autre pion. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. Je peux aussi décaler la dame. Bon, le fou qui s'installe là, donc j'ai pas envie de toucher à la structure de pion. Hein. Je peux m'intéresser à des choses comme ça. Je peux aussi juste placer mon fou sur une meilleure case. Ce que je vais faire. Si jamais l'adversaire pousse. Et puis le fou ici, en D3, bah, si j'ai besoin de l'échanger contre ce cavalier, ça peut être une idée. Alors maintenant, il faudrait essayer de trouver un plan dans cette partie. Il faut quand même se méfier de toutes ces tours qui regardent. Alors pour moi, il y a le cavalier qui protège une tour, la dame qui protège l'autre tour. Attention aussi quand des fois on peut se montrer un peu impatient et essayer de replacer des pièces et puis oublier qu'elles avaient une utilité. Adversaire qui décale le roi. Il m'offre possibilité d'attaquer. On va voir. J'attaque le pion, j'attaque un autre pion. Le problème c'est que si je prends le pion, ça va ouvrir des choses pour mon adversaire. Mais je pourrais peut-être prendre le pion, revenir et prendre un autre pion. Donc on va voir. Allez, échec. Je reviens. Je menace la fourchette. Donc je maintiens un coup comme celui-là. Et l'adversaire qui ne voit pas. Allez, fourchette. Oh, dommage, l'adversaire qui décide d'abandonner. Ça aurait été intéressant de voir la suite de la partie. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Mais je pense que l'adversaire s'est montré tout simplement impatient, n'avait pas d'idée, il a fait un coup assez passif. Il a bougé le roi. Alors, échiquier d'analyse. Et on l'a dit, on n'était pas bien quand même dans la partie. Alors, on avait les blancs, on a joué à peine à 87% avec une gaffe. Et finalement, la gaffe, elle n'était pas dans l'ouverture. Hein. Alors, on va essayer de revenir au début de la partie. A priori, tout ça, c'est bon. Ça, je me demande si c'est le meilleur coup ici. Cavalier C3, préféré par l'ordinateur. Bon, finalement, l'ouverture, même si on connaissait pas, pardon, c'était pas... Alors ici, par contre, pas bien joué. Ah, c'est qu'on aurait pu placer le fou de case blanche pour se débarrasser de ce cavalier. Mais je me dis, si je mets le fou de case blanche... Ah oui, mais... On ne doit pas craindre ça en fait. Si on met le fou, si jamais il y a des échanges, qui prend la dame à la fin, fou
fou échec pour récupérer la dame. Donc là, on aurait pu calculer un petit peu que ça. Ok, bon, on va aller voir notre gaffe. Alors, notre gaffe, c'est de proposer l'échange des fous. Ok, donc l'ordinateur qui dit tout simplement de jouer dame D1. Alors ça, notre tour est protégée au pire. Mais moi, j'avais pas envie de laisser ce fou par ici, qui pouvait être très gênant. Mais c'est une gaffe. Alors quel problème ici? Ah, on perd en pion. Parce qu'il y a des coups intermédiaires. Ok, que l'adversaire a raté. Et puis ici, surprise, on peut pas... On n'a pas de coup intermédiaire en fait. Ok, intéressant. Intéressant de voir ça. Bon, j'espère que la partie vous a plu. Encore une partie pas si évidente que ça. Mais en attendant, on continue notre petit bout de chemin. Donc, je sais pas, on est à 1460 apparemment. On approche de l'objectif final. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis si vous avez vu des choses que nous avons ratées, tout simplement. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.